Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Le Barça ne veut pas faire revenir Neymar. Alors que Lionel Messi devrait quitter le PSG en fin de saison, Neymar, lui, pourrait suivre. Même si son contrat court jusqu'en 2027, le Brésilien serait poussé vers la sortie par son club, qui souhaiterait tourner la page. Toutefois, selon le média espagnol Relevo, un club s'est d'ores et déjà défilé pour le recruter, le Barça. Pas vraiment désireux de faire revenir le Brésilien, les Blaugrana ne sont pas intéressés. Joan Laporta n'envisage pas son comeback, est-il indiqué. Notre avis, si Neymar aurait probablement aimé revenir au Barça, il va devoir regarder ailleurs. Verratti sur le départ cet été? Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2026, Marco Verratti ne serait pas opposé à quitter le club de la capitale cet été, a annoncé mercredi RMC Sport. De son côté, le champion de France en titre pourrait ne pas bloquer l'international italien en cas d'offre intéressante. Notre avis, Marco Verratti, ciblé récemment par les supporters, a connu sa moins bonne saison au PSG en 2022 à 23. Il pourrait alors être tenté par un nouveau challenge. L'OM observe le cas Maxime Lopez. Arrivé en octobre 2020 à Sassuolo, Maxime Lopez s'est rapidement imposé dans le club Nero Verde. Mais après 2 ans et demi, le milieu de terrain pourrait décider d'aller voir ailleurs selon RMC Sport, qui affirme que Brighton et Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur, sont à l'affût. De son côté, l'OM sera un spectateur attentif dans ce dossier. En effet, un pourcentage à la revente de 30% avait été fixé à l'époque de son départ. Sassuolo aurait fixé un prix situé entre 15 et 20 millions d'euros. Notre avis, 30%, ce n'est pas rien. L'OM va désormais devoir espérer que Sassuolo fasse une belle vente. Et va négocier avec Sanchez. Lié à l'OM jusqu'en juin 2023, Alexis Sanchez va bientôt se décider pour son avenir. Selon RMC Sport, l'agent de l'international chilien, qui se verrait bien rester, est actuellement à Marseille pour rencontrer la direction de l'OM. Notre avis, la mayonnaise a bien pris entre l'OM et Alexis Sanchez. L'ex-attaquant du Barça semble bien parti pour poursuivre avec le club phocéen. Maldini confirme pour Leao. C'est la seule bonne nouvelle de la soirée de mardi pour l'AC Milan. Battu et éliminé par l'Inter en demi-finale de la Ligue des Champions, le club lombard est en passe de prolonger Rafael Leao. Il ne manque plus que quelques détails, mais c'est fait, a annoncé Paolo Maldini, directeur technique des Rossoneri. Notre avis, après un long feuilleton, Leao va enfin prolonger. Très bonne nouvelle pour Milan. Le PSG connaît le prix de Sangaré. Dans le viseur du Paris Saint-Germain, Ibrahim Sangaré, qui évolue au PSV Eindhoven, aurait une clause libératoire de 37 millions d'euros selon le média néerlandais ED. Au passage, cette source confirme l'intérêt parisien pour ce milieu défensif puissant et physique, sous contrat jusqu'en 2027. Il a disputé 43 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Notre avis, si Paris souhaite vraiment recruter Sangaré, il suffira de lever cette clause. Bonucci quittera la Juve et le foot en 2024. Alors qu'il vient de disputer son 500e match avec la Juventus Turin, Leonardo Bonucci a annoncé qu'il comptait stopper sa carrière l'an prochain. « Je vais arrêter de jouer », a confié le défenseur italien. Porter ce maillot pendant 12 ans a été comme vivre dans un rêve. Notre avis, un chapitre qui se referme. Pour Bonucci, l'heure de raccrocher les crampons est venue. Shaqiri le joueur le mieux payé de la MLS. Avec 8,15 millions de dollars annuels, Xherdan Shaqiri, Chicago Fire, ancien joueur notamment de l'OL, est devenu le joueur le mieux payé de la MLS. Il devance Lorenzo Insigne, Toronto FC, 7,5 millions, et Federico Bernardeschi, Toronto, 6,3 millions de dollars. Notre avis, Shaqiri a gagné le gros lot en signant en MLS. Bernardo Silva entretient le flou sur son avenir. Bernardo Silva n'a certainement pas calmé les ardeurs de ses prétendants en inscrivant un doublé mercredi soir, lors du succès de Manchester City face au Real Madrid, 4-0, en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Convoité notamment par le PSG et le Barça, le Portugais de 28 ans a été invité à évoquer son avenir au micro de Canal+. Le programme est de bien terminer la saison, gagner la Premier League, essayer de remporter la FA Cup face à Manchester United, et ensuite tourner son regard vers l'Inter Milan.
Après l'été, on verra ce qu'il va se passer, a-t-il déclaré. L'ancien monégasque est sous contrat jusqu'en 2025 avec Manchester City. Notre avis, Silva est plutôt ouvert à l'idée d'un départ. Mais vu son niveau de performance, City devrait être réticent à l'idée de s'en séparer. Fin de parcours pour Lucas à Tottenham. L'attaquant brésilien Lucas Moura, ancien du PSG, quittera son club actuel, Tottenham, à la fin de la saison, ont confirmé les Spurs jeudi dans un communiqué. En fin de contrat en juin, Lucas n'a disputé que 17 matchs avec l'équipe première cette saison, pour 3 titularisations, dont la victoire décisive en poule de Ligue des Champions à Marseille, 1-2. Notre avis, il pourrait rendre encore quelques services à moindre frais chez des équipes ambitieuses. Une clause à 175 millions pour Leao. Il ne fait plus aucun doute que Raphaël Leao va prolonger son contrat avec l'AC Milan, comme l'avait indiqué le directeur technique milanais Paolo Maldini après la défaite face à l'Inter, 1-0, mardi en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Fabrizio Romano a révélé les détails du nouveau bail de l'attaquant portugais, avec un salaire annuel net de 5 millions d'euros, hors bonus. Le journaliste italien précise que Leao va signer jusqu'en 2028 et que son nouveau contrat sera assorti d'une clause libératoire de 175 millions d'euros. La prolongation devrait être officialisée la semaine prochaine. Notre avis, des négociations rondement menées par Milan pour son atout numéro 1 en attaque, est l'un des joueurs les plus convoités du mercato. Arsenal prêt à mettre le paquet sur Rice. Cela pourrait bien être l'un des gros transferts de l'été. Selon The Telegraph, Arsenal envisage de faire une offre record pour le club londonien de 92 millions de livres, 105 millions d'euros, à West Ham pour Declan Rice. Les Gunners, qui se préparent au départ de Granit Xhaka vers le Bayer Leverkusen, ont fait de l'international anglais de 24 ans leur priorité de recrutement au milieu de terrain. Mais ils ne sont pas seuls sur ce dossier. Selon The Mirror, Thomas Tuchel apprécie particulièrement le joueur et souhaite le voir débarquer au Bayern Munich. Notre avis, même si Rice est l'un des meilleurs joueurs d'Europe à son poste, le prix paraît quand même démesuré. Mané veut rester au Bayern. Arrivé de Liverpool l'été dernier, Sadio Mané traverse une première saison très délicate au Bayern Munich. Mais l'attaquant sénégalais ne compte pas quitter le club pour autant selon Fabrizio Romano. D'après le journaliste italien, l'ancien Messin a rencontré la direction du FCB et aurait indiqué son souhait de rester pour s'imposer au sein du club bavarois. Recruté pour 32 millions d'euros, Mané, 31 ans, est sous contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2025 et totalise 12 buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Notre avis, Mané a suffisamment prouvé dans sa carrière pour mériter une deuxième chance au Bayern. Le confrère Montréal s'intéresse à Hazard. Eden Hazard a une touche en MLS selon les informations de Marca. Le quotidien espagnol indique un intérêt du CF Montréal pour le milieu offensif du Real Madrid. Le club saoudien d'Al Riyad se serait également renseigné au sujet du Belge, qui a d'ores et déjà annoncé son intention de poursuivre sa carrière au Real Madrid jusqu'au bout de son contrat, en juin 2024. Marca ajoute que l'ailier français du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby, serait la première option pour compenser un départ éventuel de l'ancien joueur de Chelsea. Notre avis, même si le Real rêve de le voir partir, Hazard sera encore probablement meringué la saison prochaine. Le PSG s'intéresse à Kim Min-jae. Auteur d'une très belle saison avec le Napoli, Kim Min-jae agite le mercato. Selon les informations de RMC Sport, le PSG est notamment à l'affût pour le défenseur central sud-coréen, qui intéresse également Manchester United et Liverpool. Pour battre la concurrence, Luis Campos aurait déjà rencontré l'agent du joueur, dont la clause libératoire est fixée à 50 millions d'euros valables pour les clubs étrangers du 1er au 15 juillet prochain. Notre avis, pour Paris, ce dossier s'annonce complexe mais pas impossible. Et se fixe des limites pour Osimhen. On reste du côté de Paris et de Naples. En plus de Kim Min-jae, le PSG s'intéresserait en effet à Victor Osimhen, actuel meilleur buteur de Serie A. Mais problème, son prix serait fixé entre 150 et 160 millions d'euros. Le PSG ne veut pas monter aussi haut, prévient RMC Sport, qui parle d'une possible offre de 100 millions d'euros. Notre avis, le président de Laurentis n'est pas du genre à céder. Pour Osimhen, il va falloir sortir le chéquier. L'OM tente le coup pour Zaha. Selon les informations du Guardian, l'OM a transmis une offre à Wilfried Zaha, 30 ans, qui arrive en fin de contrat avec Crystal Palace.
Toutefois, le club anglais lui proposerait un salaire de 12 millions d'euros net par an pour le prolonger, et l'offre marseillaise serait grandement inférieure. La balle est dans le camp de l'international ivoirien. Notre avis, l'OM flaire le bon coup avec Zaha. Cela mérite d'être tenté. Ramsdale prolonge à Arsenal. C'est officiel depuis jeudi. Comme annoncé par Arsenal, le gardien Aaron Ramsdale a prolongé son contrat. Si la durée n'a pas été précisée, ce bail court désormais jusqu'en 2028. Notre avis, mérité pour Ramsdale, auteur d'une énorme saison avec les Gunners. Milan, révolution à venir. Après avoir raté la qualification à la finale de la Ligue des Champions, l'AC Milan compte bien finir sa saison avant une probable révolution estivale. Ainsi, selon la Gazzetta dello Sport, 11 joueurs sont sur le départ, dont notamment Zlatan Ibrahimovic, en fin de contrat, ou encore certains éléments comme Tiémoué Bakayoko, Cyprien Tatarusanu et Fodé Ballo-Touré. Côté arrivée, des négociations seraient en cours pour Ruben Loftus-Cheek, Chelsea. Notre avis, Milan compte se renforcer cet été, comme réclamé par Paolo Maldini après l'élimination face à l'Inter Milan. Jones va quitter Manchester. Le défenseur Phil Jones va quitter Manchester United après une carrière de 12 ans à Old Trafford émaillée de nombreuses blessures, a annoncé le club vendredi. Le joueur de 31 ans s'en ira au terme prévu de son contrat. Il était arrivé à Man United en provenance de Blackburn en 2011 et a joué 229 matchs, marquant 6 buts. Il a remporté avec le club un titre de champion d'Angleterre, une Coupe d'Angleterre et la Ligue Europa. Ce n'est pas le moment d'être triste. C'est le temps de se retourner, pour moi et ma famille, et d'être heureux d'être parvenu à réaliser mon rêve à United, a indiqué sur Twitter le joueur qui doit encore décider s'il continuera à jouer ou mettra fin à sa carrière. Jones n'a pas joué depuis plus d'un an et n'a participé qu'à 13 rencontres depuis la saison 2019 à 20. J'aurais aimé jouer davantage et donner plus aux nombreuses équipes dont j'ai fait partie, a-t-il ajouté. Je dirais du fond de mon cœur, que j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai déjà dit qu'il était difficile de parler à mes coéquipiers car cela me blessait de ne pas les aider davantage, a ajouté Phil Jones. Notre avis, une page qui se tourne pour Jones et United. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.